Le système solaire dans lequel nous vivons est une machine cosmique parfaitement équilibrée, et chaque planète de ce système gravitationnellement stable joue un rôle important dans le maintien de cet équilibre. Pensez aux planètes comme étant en équilibre les unes avec les autres. Leurs orbites sont verrouillées dans une danse complexe, mais délicate. Mais que se passerait-il si un sujet interstellaire, comme une véritable étoile filante, passait dans notre voisinage solaire et modifiait l'orbite d'une seule planète? Rejoignez-nous pour le découvrir. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Maintenant, revenons à notre vidéo. Les chercheurs sont toujours en train d'étudier le système solaire et de créer des modèles avec différents scénarios. Par exemple, ce qui arriverait au système solaire si une planète disparaissait soudainement. Ou, plus vraisemblablement, ce qui se passerait si un énorme objet interstellaire, comme une étoile de passage, entrait dans le système solaire. Même si elle n'entrait pas directement en collision avec une des planètes, cela causerait plus de problèmes que vous ne pourriez l'imaginer. Le mouvement des planètes de notre système solaire est chaotique par nature. Cela signifie que même la plus petite différence dans les conditions initiales du système, tel un changement d'orbite de l'une des planètes, entraînerait des résultats catastrophiques. Il s'agit de différences aussi faibles qu'une fraction d'un billion. L'un de ces scénarios a récemment fait la une des journaux. Des chercheurs ont découvert que si une étoile filante s'approchait suffisamment près de Neptune et modifiait son orbite de seulement 0,1%, le chaos s'ensuivrait. Parce que toutes les autres planètes du système solaire entreraient en collision les unes avec les autres, ou s'envoleraient tout simplement dans l'espace lointain. Certains pourraient dire que les chances que cela se produise sont impossibles. Mais certains chercheurs suggèrent que le type de survol stellaire est en fait un phénomène courant dans l'univers. Si cela se produisait dans notre système solaire et que les orbites de Mercure et Jupiter se synchronisent, deux choses pourraient se produire. Mercure pourrait être arrachée de son orbite et projetée hors du système solaire, ou bien elle pourrait heurter le Soleil, ou encore les deux autres planètes intérieures, Vénus et la Terre. Ce qui empêche actuellement Mercure de tomber dans le Soleil, c'est la rotation à grande vitesse de la planète qui défie constamment l'attraction gravitationnelle du Soleil. Les chercheurs ont voulu être sûrs de ce qui pourrait se passer et ont exécuté la simulation de survol stellaire près de 3000 fois. Dans 2000 de ces simulations, 26 d'entre elles ont abouti à la collision des planètes entre elles ou à l'expulsion complète des planètes extérieures comme Uranus et Neptune du système solaire. Cela signifie aussi que la Terre pourrait entrer en collision avec ces planètes, où nous pourrions trouver notre planète flottant dans l'espace loin du Soleil. La situation serait apocalyptique dans les deux cas. Si Mercure devait être soudainement projeté vers la Terre, il n'y aurait nulle part où courir pour se cacher. Mercure deviendrait de plus en plus grand dans notre ciel, et au moment où elle atteindrait l'orbite de la Lune, ces mauvaises choses commenceraient à se produire. En raison de l'attraction gravitationnelle de Mercure, les marées seraient 8 à 10 fois plus élevées sur Terre qu'aujourd'hui. Les villes côtières connaîtraient d'énormes inondations, et des méga-tsunamis se formeraient et dévasteraient non seulement les villes côtières, mais tout ce qui se trouve loin à l'intérieur des terres, provoquant des dégâts massifs dus aux inondations sur toute la planète. Ces énormes montagnes d'eau feraient passer les tsunamis qui ont frappé Fukushima le 11 mars 2011 pour de petites vagues sur la plage. Ensuite, la gravité de la Terre et de Mercure commencerait à accélérer le processus de collision. Certains modèles indiquent que Mercure se déplacerait à une vitesse de 60 km par seconde. Ces méga-tsunamis traverseront les océans, accompagnés de tempêtes de foudre massives. Des ouragans et des tornades se formeront, si grands qu'ils n'auront pas de numéro sur l'échelle des catégories. Les tremblements de terre seraient si puissants et constants que tout serait détruit. À ce moment-là, si vous n'avez pas réservé un vol spatial hors de la planète, votre temps et vos options seront limités. Si vous ne succombez pas d'abord aux catastrophes naturelles massives. Si Mercure était toujours aussi chaude qu'aujourd'hui, la planète entrerait dans l'atmosphère de la Terre et la consumerait avec les mers et les océans. Les atmosphères des deux planètes se comprimeraient et créeraient une lueur incroyablement chaude, et vaporiseraient tout ce qui se trouve sur le côté de la Terre impacté. Quant au reste de la Terre, le sol deviendrait une mer de magma en fusion. La collision entre les deux planètes causerait tellement de friction que leur rotation ralentirait et pourrait s'arrêter complètement. La Terre tourne à environ 1600 km/h. Si la planète s'arrêtait soudainement, l'élan enverrait tout ce qui se trouve à sa surface vers l'est. Imaginez des personnes, des bâtiments, des voitures, des arbres, des rochers, tout et plus encore.
lancés latéralement à des centaines de kilomètres par heure. Par la suite, les vents à grande vitesse, qui tournent toujours aussi vite que la planète avant son arrêt, nettoieraient la surface de la Terre. Alors que Mercure se rapproche de la Terre, des billions de tonnes de roches surchauffées enverront un mur de feu dans toutes les directions. Et l'onde de choc engloutirait la planète entière en moins de 20 minutes. Et tandis que la surface de la Terre serait un enfer en fusion, le noyau interne de la planète fondrait de l'intérieur. Finalement, la Terre s'effondrerait sur elle-même. Mais même après la destruction de la Terre, l'explosion résultant de l'impact des deux planètes enverrait d'énormes fragments de roches en fusion qui frapperaient les autres planètes du système solaire. Il ne resterait plus qu'une nouvelle ceinture d'astéroïdes tournant autour du Soleil, ne laissant derrière elle aucune trace de l'existence d'une planète dotée d'une vie intelligente. Mais que se passera-t-il si Mercure ne heurtait pas la Terre, mais que ce soit notre planète qui serait poussée hors de son orbite vers l'espace interstellaire? Si notre planète arrêtait de tourner autour du Soleil, deux possibilités seraient envisageables. Soit elle tomberait dans le Soleil, soit elle s'envolerait dans l'espace interstellaire. Si elle tombait dans le Soleil, il ne lui faudrait que 65 jours pour s'écraser. Si nous flottions dans l'espace, plus loin de notre Soleil, la Terre gèlerait en presque 6 mois. Les océans seraient recouverts de glace et les températures seraient de moins de 200 degrés Celsius. Certains humains pourraient être capables de survivre sous terre et d'utiliser l'énergie géothermique de la Terre dans l'espoir de trouver un moyen de quitter la planète pour de bon. Cependant, il n'y aurait nulle part où aller. Si la Terre quittait son orbite, les autres planètes pourraient aussi finir par s'écraser contre le Soleil ou être projetées dans l'espace. Nous ne voulons pas que vous soyez effrayés par ces simulations, car les chances que ces choses terribles se produisent sont très faibles et presque nulles au cours de notre vie. Mais il n'est pas garanti que cela ne puisse pas se produire. En effet, les chercheurs ont identifié une étoile qui fonce vers notre système solaire à environ 52 000 km/h et qui se trouve actuellement à environ 64 années-lumière. Le nom de cette étoile est Gliese 710 et elle pourrait causer des dégâts différents que le changement de l'orbite de Neptune ou de la percussion de la Terre par Mercure. Et maintenant, les astronomes savent exactement quand elle arrivera. Mais il n'y a pas de quoi s'effrayer, car elle se situe à 1,35 million d'années. Gliese 710 ne heurtera pas la Terre, mais traversera le nuage de Oort et projettera des tonnes de comètes et d'astéroïdes glacés dans notre direction, ainsi que des millions d'autres petits débris rocheux et glacés. La planète Terre serait bombardée par ces astéroïdes glacés. Comme nous l'avons dit, cela ne se produira pas avant des millions d'années. Mais ça ne veut pas dire qu'une étoile doit briser l'orbite de Neptune pour que de mauvaises choses se produisent. Il s'avère que des chercheurs ont découvert que notre système solaire n'est pas aussi stable qu'on le pensait. Nous savons tous que Jupiter est comme un bouclier pour les planètes internes, prenant les coups de gros astéroïdes et comètes avec son énorme attraction gravitationnelle. Comme ce qui s'est passé lorsque Shoemaker-Levy 9 s'est brisé et que des morceaux géants de roche sont entrés en collision avec la géante gazeuse en 1994. Des chercheurs ont récemment créé 2 nouvelles simulations informatiques d'un modèle du système solaire et des orbites des planètes telles qu'elles sont actuellement. Lorsqu'ils ont fait une avance rapide sur les 2 simulations, ils ont découvert une chose troublante. Il s'avère que la gravité de Jupiter pourrait un jour arracher Mercure de son orbite actuelle. Il y a donc maintenant 2 manières dont Mercure pourrait heurter la Terre, ou la faire dérailler de son orbite. Et pour ceux qui pensent que nous pourrions échapper au chaos en nous réfugiant sur Mars, détrompez-vous. Même Mars ne serait pas en sécurité dans un système instable. Et dans une simulation, Mars a été éjecté dans le froid profond et sombre de l'espace interstellaire. Mais la bonne nouvelle est que nous sommes tous en sécurité pour le moment. Il n'y a qu'une chance sur 2 que Mercure quitte son orbite avant que notre Soleil ne se transforme en une géante rouge, qui engloutirait Mercure, Vénus et la Terre dans environ 5 milliards d'années. Cependant, il est difficile de prévoir ce qui arrivera au système solaire avant cela au cours d'1 milliard d'années. Même si Neptune était un peu secoué, ou si Mercure était tiré de son orbite par Jupiter, cela ne se produira pas avant au moins 1 milliard d'années. D'autres choses pourraient se produire pendant ce laps de temps, comme le fait que Jupiter tire un énorme rocher de nuages de Oort, comme le tueur de dinosaures qui a heurté la Terre il y a approximativement 65 millions d'années, et le projette vers notre planète au lieu de nous protéger de l'impact. Une chose est claire, si l'espèce humaine veut coloniser le système solaire, nous avons encore du temps pour devenir des voyageurs interstellaires
et trouver de nombreux mondes à coloniser. L'avenir est incertain, mais la Terre et le système solaire n'existeront pas éternellement tels quels. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir.